Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue encore une fois de plus sur votre émission au quotidien GS Pro TV. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons la chance de recevoir un jeune homme, un grand monsieur qui est là avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Akame. Bonsoir, monsieur Youssef. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? J'espère que vos activités se déroulent comme vous le souhaitez. Comme par la grâce de Dieu, ça se déroule comme d'habitude. Nous remercions Dieu alors. Alors, chers téléspectateurs, nous allons poser une question à notre cher invité. Mais pour cela, monsieur Akame, si ça ne vous dérange pas, nous aimerions vous connaître un peu plus mieux, que les téléspectateurs puissent mieux vous connaître. Pouvez-vous vous présenter devant la caméra, s'il vous plaît? Bonjour mes amis, bonjour mes chers camarades, bonjour chers jeunes. Je suis Akam Pascal Blaise, pour ceux qui ne me connaissent pas. À la base, je suis un marketiste et encore un jeune entrepreneur au Cameroun. Récemment, j'ai suivi avec succès une formation à GS Pro dans laquelle je suis sorti en tant que marketiste qualifié. Et récemment, j'ai soutenu sur ce point, à savoir les différentes plateformes qu'un entrepreneur ou encore un marketiste doit utiliser pour pouvoir émerger sur les réseaux sociaux. À cela que j'ai une mention très bien. Alors, merci encore à tous. Alors, nous vous remercions de votre présentation. Alors, monsieur Akame, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, vous venez récemment de faire votre soutenance. Effectivement. Et comment ça s'est passé, cette expérience? Vous savez, l'on ne peut soutenir sans pouvoir toutefois y apprendre. Parce qu'il ne se lève pas un bon matin pour dire on va aller soutenir. Exactement. À la base, il faut d'abord étudier, recevoir certaines notions, parce que la soutenance ici consiste à redonner ce que vous avez reçu de manière brève. Parce que je prends l'exemple simple, si vous avez peut-être subi une formation de peut-être 2 mois, 1 mois, 1 an, un peu, bon, alors même à 1 an, et il sera question pour vous de faire un rapport. Est-ce qu'en 1 an, vous pouvez donner tout ce que vous avez appris sur un rapport? Ça serait énorme. On parle ici de 600 pages, 700 pages. Après vos consultations, il sera donc question pour vous de présenter cela au jury. Et durant cette soutenance-là, il était question pour moi de présenter les différentes plateformes qu'un marketiste ou encore qu'un entrepreneur doit utiliser pour pouvoir émerger sur les réseaux sociaux. Et quelles sont les stratégies qu'un entrepreneur doit utiliser ou mettre en place pour pouvoir se démarquer des autres. Vous voyez? Et pour moi, ça a été vraiment une expérience chaleureuse et professionnelle qui marque un plus dans ma carrière. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous vous félicitons pour votre soutenance. Quelle mention avez-vous eu? Comme je l'ai précisé au début, j'ai une mention très bien. Oh, félicitations. Merci. J'ai une mention très bien. Oh, je vous envie, la mienne ne s'est pas très bien passée. Je préfère garder ça pour moi. Bon, monsieur Akame Pascal, nous avons une question pour vous qui va arriver d'ici peu. Ouais. Pourquoi choisir une formation professionnelle après le bac? C'est une question que beaucoup de jeunes m'ont posée récemment sur mes dernières vidéos en commentaire. Déjà, il faut savoir ici que plusieurs personnes ont pas assez de moyens pour pouvoir intégrer les grandes écoles, les grandes universités pour suivre un parcours académique supérieur. Et raison pour laquelle il y a le ministère de la formation et de l'emploi professionnel qui a mis sur pied les différentes centres de formation pour permettre aux jeunes de se faire former sur les métiers qui sont demandés sur le marché. Alors, concernant votre question, pourquoi se faire former? Pour moi, je vais dire, pour ceux-là qui n'ont pas de moyens pour pouvoir aller dans les universités, il faut se faire former pour ne pas être ceux-là ou ceux-là qui errent partout au quartier, premièrement. Deuxièmement, il faut se faire former sur un métier, sur une passion que vous aimez bien apprendre. À l'exemple peut-être de la cuisine. Si vous aimez faire de la cuisine, allez-y faire de l'hôtellerie, pratiquez-en et mettez cela en pratique. Vous pouvez, après l'obtention de votre attestation ou encore de votre diplôme, vous ouvrez un mini-restaurant qui va permettre de mettre sur pied le service que vous avez appris. Vous voyez, c'est la même chose aujourd'hui avec moi que mes parents n'ont pas eu assez d'argent pour me mettre dans une grande école et j'ai suivi une formation en marketing digital. Aujourd'hui, je suis fier d'être là parmi vous et de pouvoir parler ce qui est digital, tout ce qui est marketing, c'est mon domaine et je suis tellement fier.
Il ne suffit pas de se faire former pour se faire former, mais il suffit de se faire former car on a la passion pour un métier qu'on veut y connaître plus tard ou bien pour un métier qui est demandé sur le marché. Merci encore. Alors, chers téléspectateurs, toute bonne chose a une fin. Nous arrivons au terme de cette émission et nous allons poser une toute dernière question à notre cher invité qui est Monsieur Akame Pascal. Monsieur Akame Pascal, nous sommes dans un monde où cette nouvelle génération, après le bac, ils s'isolent à la maison à consommer de l'alcool, des stupéfiants, à jouer aux jeux à hasard et à oublier l'avenir. Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes? Le conseil que j'aimerais donner aux jeunes et que moi, je l'ai but de dire, c'est de travailler sur soi-même. Oui, il faut que chaque jeune, en première position, puisse y avoir Dieu. Vous ne pouvez pas réussir dans ce monde sans Dieu dans votre vie.